Kupiansk, simple point sur la carte ou étincelle de la Troisième Guerre mondiale. Le monde retient son souffle. Près de 50 000 soldats de l'Alliance Atlantique avancent vers Kupiansk, franchissant une ligne que l'on pensait sacrée depuis la fin de la guerre froide. La Russie réagit avec une violence inédite. Une salve de missiles d'une puissance jamais vue s'abat sur les routes, les ponts et les centres logistiques où affluent les forces alliées. Pour la première fois, des militaires de l'OTAN deviennent des cibles directes. Il ne s'agit plus d'experts ou de logisticiens en coulisses, mais de soldats polonais, britanniques, américains, français et roumains, en uniforme, plongés au cœur de l'affrontement. La frontière entre soutien discret et guerre ouverte s'estompe brutalement. Le soutien matériel et diplomatique se mue en confrontation totale entre la Russie et l'Alliance Atlantique. L'enjeu dépasse désormais le sort de l'Ukraine. Si l'escalade se poursuit, c'est toute l'Europe qui bascule dans la menace, avec des millions de vies et la stabilité mondiale suspendue à chaque décision prise. Comment en est-on arrivé à cette rupture? Pourquoi la défense ukrainienne s'est-elle effondrée aussi vite, forçant l'OTAN à intervenir à visage découvert? Pour comprendre cette spirale vers l'irréparable, il faut revenir aux premiers jours de l'offensive russe sur Kupiansk. Tout commence là, dans un déluge de feu et d'incertitude. Comment une ville presque anonyme s'est-elle retrouvée au cœur du plus grand péril européen? Kupiansk, bourgade oubliée de l'Est ukrainien, s'est muée en point de bascule. En un éclair, elle incarne la fragilité de tout un continent. Depuis les premiers jours de janvier, les forces russes concentrent leurs attaques sur Kupiansk. La pression est implacable. Les défenses ukrainiennes s'effritent, laissant des milliers de soldats et de véhicules sur le terrain, balayés par la violence soudaine de l'assaut. Pourquoi tant d'acharnement sur cette ville modeste? Sa localisation est cruciale. Si Kupiansk tombe, c'est l'approvisionnement de dizaines de milliers de soldats ukrainiens dans l'Est qui s'effondre. Sans munitions, sans renfort, la résistance ukrainienne s'amenuise à vue d'œil. Un piège mortel se referme. La chute de Kupiansk pourrait briser le front oriental, isolant des unités entières, coupées de tout soutien. Pour Kiev et ses partenaires occidentaux, l'enjeu devient existentiel. Minute après minute, la tension monte. Si Kupiansk disparaît, tous les milliards investis par l'Occident seraient perdus. Les pertes humaines et matérielles atteindraient un sommet, et le prestige militaire de l'OTAN serait irrémédiablement atteint. C'est la stabilité du continent, la crédibilité de l'Alliance Atlantique, et même la paix mondiale qui se joue autour de ce nom difficile à prononcer. Kupiansk. L'Ukraine n'est plus seule à lutter pour sa survie. C'est toute la sécurité collective européenne qui vacille. Pour saisir l'ampleur du moment, rappelons-nous des précédents historiques. En 1940, la chute de Dunkerque avait précipité un tournant dans la Deuxième Guerre mondiale. Des milliers de soldats alliés furent encerclés, et seule une évacuation héroïque permit d'éviter un désastre total. Aujourd'hui, Kupiansk pourrait être le Dunkerque de notre époque, où le salut ou la débâcle collective se joue dans l'urgence. Face à l'effondrement ukrainien, l'OTAN franchit la ligne rouge. Elle décide d'intervenir directement. Mais comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines de cette décision inédite. C'est dans les semaines qui précèdent l'intervention que tout bascule. Les signaux d'alerte, trop longtemps ignorés, prennent alors tout leur sens. À l'époque de la crise des missiles de Cuba, en 1962, le monde avait déjà connu ce sentiment d'effroi collectif, où chaque minute pouvait basculer vers la guerre totale. À Kupiansk, le même vertige étreint les capitales. Mais cette fois, les alliances, l'histoire et les enjeux économiques sont infiniment plus imbriqués. L'OTAN vient-elle de franchir l'irréparable? Qu'impliquent ses choix pour ses soldats et pour nous tous? À l'aube, une force colossale de 50 000 soldats réguliers surgit vers l'Ukraine orientale. Officiellement, il ne s'agit que d'exercices conjoints ou de missions humanitaires. Mais sur le terrain, ce sont des colonnes blindées polonaises, des régiments mécanisés roumains, des unités d'élite britanniques, des légionnaires français et des troupes américaines qui convergent vers Kupiansk, lourdement armées, guidées par le commandement de l'Alliance. Des dizaines de convois franchissent la frontière polonaise, s'étirant à perte de vue sur les routes ukrainiennes.
les aéroports de l'Ouest voient atterrir sans relâche des avions cargo. Derrière la façade officielle, c'est la première intervention massive et directe de l'OTAN contre la Russie depuis la guerre froide. Pour donner une idée de l'ampleur, rappelons qu'au plus fort du débarquement en Normandie en 1944, l'opération Overlord avait mobilisé 160 000 soldats alliés en une seule journée. Aujourd'hui, même si l'échelle diffère, la mobilisation de 50 000 soldats dans le contexte moderne, avec des blindés, de l'artillerie lourde et des soutiens aériens, représente un engagement d'une ampleur sans précédent depuis des décennies. La riposte russe est fulgurante. Grâce à une surveillance permanente, satellites, drones, interceptions radio, Moscou détecte les mouvements alliés dès les premiers kilomètres. En pleine nuit, la Russie déclenche sa frappe la plus puissante du conflit. Bombardiers à long rayon d'action, missiles hypersoniques, bombes de plusieurs tonnes, essaims de drones kamikazes s'abattent sur les gares, carrefours, ponts et points de rassemblement de l'Alliance. En quelques heures, des colonnes entières sont anéanties, des dépôts logistiques pulvérisés. Les images de blindés polonais et de véhicules britanniques en flammes font le tour du monde. Pour la première fois, des soldats de l'OTAN tombent sous le feu direct russe. Les pertes sont lourdes, les positions fragilisées. Les conséquences humaines sont dramatiques. Les familles reçoivent des nouvelles d'êtres chers, portés disparus ou blessés. On se souvient du choc vécu après l'embuscade de Srebrenica en 1995, ou lors des combats de Falloujah en 2004, où la brutalité urbaine avait coûté la vie à de nombreux soldats occidentaux. Mais ici, la portée est bien plus globale, car les protagonistes sont les plus grandes puissances militaires du monde. Le seuil de l'irréversible est franchi. L'article 5 du traité s'impose à tous. Une attaque contre un membre, c'est une attaque contre tous. Les capitales occidentales vacillent. Faut-il riposter militairement, déclarer la guerre à Moscou, ou tenter d'éviter l'escalade vers l'inconnu? La question n'est plus seulement stratégique ou politique. La sécurité européenne, la stabilité mondiale, la paix et l'avenir de chaque famille dépendent désormais de décisions prises à huis clos, au sommet de l'Alliance Atlantique. La panique s'empare des états-majors. Chacun sait qu'un engrenage incontrôlable peut s'enclencher. Jamais, depuis des décennies, le monde n'a été aussi près de sombrer. D'un conflit régional à une guerre totale, il n'y a plus qu'un pas. Pour illustrer la gravité de l'instant, rappelons la mobilisation générale de 1914. À l'époque, les alliances et la rapidité de la mobilisation avaient précipité l'Europe dans une guerre mondiale presque par accident, alors que peu de dirigeants pensaient vraiment que les hostilités iraient aussi loin. Aujourd'hui, l'histoire semble bégayer. Mais une question plane, obsédante. Jusqu'où l'escalade peut-elle aller? Et qui, désormais, pourra encore contrôler le cours des événements? Sommes-nous au seuil d'une escalade impossible à maîtriser, ou subsiste-t-il des issues pour échapper au pire? Autour de Kupiansk, les affrontements atteignent désormais un point critique. Les dirigeants du monde se retrouvent face à des choix redoutables, tous porteurs de conséquences profondes. Premier scénario. L'OTAN pourrait décider de réduire son engagement après avoir subi des pertes considérables. Ce retrait serait un triomphe pour Moscou, mais il briserait la crédibilité de l'Alliance. L'Europe, fragilisée, deviendrait une cible ouverte à de futures agressions, et les promesses de défense collective seraient remises en question. Prenons l'exemple du retrait américain du Vietnam en 1975. Après des années d'engagement et des milliers de pertes, le retrait a laissé une impression d'impuissance et a bouleversé l'équilibre régional. Un retrait de l'OTAN aujourd'hui, sous la pression, pourrait avoir un effet similaire, affaiblissant durablement la posture de l'Alliance. Deuxième option. L'OTAN insiste, maintenant la pression malgré les frappes russes dévastatrices. Les combats s'intensifient, la ligne entre aide militaire et guerre totale s'efface. L'enlisement guette, rendant chaque tentative de désescalade plus complexe et rapprochant la région d'un point de rupture. Souvenons-nous de la guerre de Corée, de 1950 à 1953. L'engagement prolongé des forces alliées dans un conflit indirect avait mené à une impasse sanglante, sans victoire décisive, mais avec des millions de victimes civiles et militaires. À Kupiansk, un scénario d'enlisement pourrait transformer la région en nouveau terrain de guerre froide.
Troisième scénario, le plus redouté. La Russie frappe au-delà de l'Ukraine, visant des territoires de l'OTAN. Le risque d'une guerre ouverte, voire d'un recours à l'arme nucléaire tactique, devient soudainement tangible. L'édifice de la sécurité européenne, bâti après la Seconde Guerre mondiale, chancelle sur le sort d'une ville frontalière. L'histoire nous rappelle le traumatisme de la crise de Berlin en 1961, où la construction du mur avait été précédée de menaces nucléaires à peine voilées. Aujourd'hui, le moindre incident pourrait servir de prétexte à une escalade incontrôlable. Quoi qu'il advienne, la confiance envers l'OTAN, la réputation de l'Occident et la stabilité de la planète se trouvent suspendues à un fil. Chaque décision, chaque minute qui passe, rapproche le monde d'un basculement historique. Une erreur, un incident isolé, pourrait suffire à déclencher une réaction en chaîne incontrôlable et bouleverser l'existence de milliards d'individus. Ce qui se joue à Kupiansk dépasse le champ de bataille. C'est le cœur de la sécurité européenne, mais aussi la valeur de la parole donnée, la peur de l'escalade nucléaire et la capacité à contenir l'irréparable qui se décide ici. Pour imaginer les conséquences concrètes, pensez aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Lorsqu'en 2020, le canal de Suez fut bloqué par un seul navire, des milliers d'entreprises et de consommateurs furent touchés sur tous les continents. Une guerre ouverte en Europe de l'Est pourrait paralyser le commerce mondial, provoquer des pénuries de matières premières et infliger une crise économique à la planète entière. Dans cette course contre la montre, comment prévoir la suite? Quelles leçons tirer pour déchiffrer ces crises et, à notre échelle, rester vigilant face aux signes précurseurs de la guerre? Pour comprendre comment le monde en est arrivé là, il faut remonter aux choix faits depuis la fin de la guerre froide. Chaque étape, chaque hésitation a préparé le terrain du face-à-face actuel. Après la chute du mur de Berlin en 1989, on avait cru à une ère de paix durable. Mais les promesses de coopération ont cédé la place à la méfiance, aux élargissements successifs de l'OTAN et à des crises répétées, Yougoslavie, Géorgie, Crimée, puis Donbass. Chacune de ces étapes a alimenté la méfiance, érodé les garde-fous et nourri la tentation de la force. Comment éviter d'être pris au dépourvu par la prochaine crise internationale? Chaque nouvelle tension, comme celle qui couve aujourd'hui autour de Kupiansk, rappelle que la vigilance est indispensable, même lorsque le conflit semble lointain. L'histoire récente montre que l'équilibre mondial peut basculer du jour au lendemain. Pour ne pas être manipulé ou surpris, il faut apprendre à déchiffrer l'actualité. Les signaux faibles, ces détails en apparence ordinaires, trahissent souvent les intentions réelles des grandes puissances, bien avant toute annonce officielle. Une réunion discrète, un déplacement inhabituel de matériel ou un changement de ton dans les discours peuvent valoir bien plus qu'une déclaration en direct. Dans les années 30, le réarmement de l'Allemagne nazie était visible par l'augmentation discrète du nombre de chars ou d'avions. Peu y ont prêté attention, jusqu'à l'invasion de la Pologne. Aujourd'hui, la moindre concentration de troupes, le moindre mouvement de navires de guerre, doit alerter les observateurs les plus attentifs. Comprendre la mécanique de l'escalade militaire est crucial. À chaque étape, la frontière entre soutien diplomatique et engagement sur le terrain se brouille. Ce passage n'est jamais vraiment soudain. Il naît d'une série de décisions, de compromis et de provocations accumulées. À Kupiansk, ce seuil a été franchi lorsque l'Alliance Atlantique a envoyé des troupes par milliers, rompant un équilibre déjà fragile. Savoir lire la communication stratégique de chaque camp devient vital. Les discours officiels promettent paix et sécurité, mais cachent souvent des ambitions plus vastes. Parfois, la réalité du terrain ne ressemble en rien à la version officielle relayée par la presse. Croiser les sources, comparer les versions internationales, c'est comprendre la véritable ampleur du danger. Dans ce climat tendu, distinguer l'information de la propagande est une compétence de survie. La désinformation et les fausses nouvelles prolifèrent, attisant les peurs ou minimisant les menaces. Avant de croire ou de relayer une nouvelle, il est indispensable de vérifier sa provenance et de confronter les points de vue. Rappelons l'exemple du printemps arabe en 2011. De simples messages sur les réseaux sociaux ont pu déclencher des soulèvements majeurs, mais aussi être instrumentalisés par des acteurs étrangers pour faire basculer l'opinion. Aujourd'hui, les campagnes de désinformation sont bien plus sophistiquées
utilisant l'intelligence artificielle et des réseaux de bots pour manipuler les perceptions. Les conséquences d'une guerre dépassent toujours le cadre local. Un affrontement armé peut bouleverser l'économie mondiale, fragiliser la sécurité européenne et menacer l'équilibre de nos sociétés. Les répercussions économiques, sociales et humaines peuvent frapper bien plus fort et bien plus près qu'on ne l'imagine. En 2008, la crise financière avait commencé par la faillite de quelques banques américaines, pour ensuite contaminer la planète entière. De la même façon, une crise militaire en Europe de l'Est pourrait provoquer une onde de choc sur les marchés, faire exploser les prix de l'énergie et déstabiliser des gouvernements à des milliers de kilomètres du front. Fermer les yeux sur la gravité de ces crises, c'est s'exposer à la manipulation et à des impacts imprévus, pour soi comme pour la collectivité. Développer son esprit critique, comprendre la dynamique de l'escalade et s'informer, c'est déjà se protéger et protéger ses proches. Mais combien d'entre nous sont vraiment prêts à voir les signes avant-coureurs? La prochaine étape pourrait se jouer sans que personne ne la remarque, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Kupiansk n'est plus un simple point sur une carte. C'est le miroir où se reflète l'urgence de notre époque. Ce qui semblait n'être qu'un affrontement lointain est devenu un signal d'alarme pour chaque Européen. En quelques semaines, la frontière entre aide humanitaire et guerre ouverte s'est dissoute, dévoilant la fragilité de nos certitudes, même à des milliers de kilomètres. Face à cette escalade inédite, la vigilance devient un devoir collectif. Détourner le regard ou céder à l'indifférence n'est plus une option. Ce qui se joue à Kupiansk lie désormais notre avenir, notre sécurité et celle de toute l'Europe à la moindre décision prise sur ce front. La confrontation directe entre la Russie et l'OTAN, une première depuis la fin de la guerre froide, ébranle un équilibre construit pendant des décennies. Si la solidarité envers un allié dégénère en affrontement global, le risque d'une escalade incontrôlable, nucléaire y compris, devient terriblement concret. Des milliards d'euros investis, la stabilité des marchés, la confiance dans les institutions internationales, tout ce qui semblait solide peut s'effondrer en quelques jours. Imaginer que cette crise ne concerne que les militaires ou les diplomates serait une erreur fatale. À travers Kupiansk, ce sont nos familles, nos emplois, notre mode de vie qui vacille. Un seul faux pas, une simple incompréhension, et l'Europe entière peut basculer dans l'inconnu. Pour illustrer cette menace, rappelons l'effet domino de l'invasion du Koweït en 1990. En quelques semaines, une crise locale a provoqué une coalition internationale, des millions de personnes déplacées et l'effondrement de plusieurs économies régionales. L'Europe n'est pas à l'abri d'un tel effet boule de neige. Il est crucial de rester attentif, de débattre et de refuser la passivité. Questionnons chaque décision, analysons chaque fait, exigeons la transparence de nos dirigeants. La vigilance est notre meilleur rempart contre l'imprévu. La responsabilité ne pèse pas seulement sur les gouvernements. Elle appartient à chacune et chacun d'entre nous. L'indifférence est un luxe que l'Europe ne peut plus se permettre. Restez informés, impliquez-vous, faites vivre le débat. Car demain, la prochaine ligne rouge pourrait être franchie bien plus près qu'on ne l'imagine. Pour agir concrètement à l'échelle individuelle, plusieurs actions sont à notre portée. D'abord, cultiver une veille active, suivre plusieurs sources d'informations, notamment la presse internationale, permet de confronter les récits et de détecter précocement les contradictions. Ensuite, participer à des débats citoyens, que ce soit dans les associations, les réseaux sociaux ou lors de réunions publiques, renforce l'esprit critique et la résilience collective. Soutenir des ONG spécialisées dans la prévention des conflits, promouvoir l'éducation à la paix ou s'engager dans des initiatives de dialogue interculturel sont autant de moyens de contribuer à la stabilité. Même à petite échelle, l'impact de ces gestes peut se révéler décisif. L'histoire a souvent montré que des mobilisations citoyennes, comme celle contre la prolifération nucléaire dans les années 80, ont influencé les choix des gouvernements. Enfin, il est essentiel de transmettre ces réflexes aux générations futures. L'éducation à la citoyenneté mondiale, l'apprentissage des langues étrangères et la compréhension des enjeux géopolitiques sont les meilleurs remparts contre la résurgence des nationalismes et des propagandes de guerre. Ainsi, l'histoire de Kupiansk n'est pas seulement celle d'une bataille, mais celle d'un choix collectif, subir ou agir.
La prochaine crise internationale n'attendra pas que nous soyons prêts. Mais en comprenant, en débattant, en anticipant, nous pouvons transformer la peur en force et faire mentir les pronostics du pire. Car au bout du compte, la paix ne tient qu'à un fil, mais ce fil appartient à toutes celles et ceux qui refusent de détourner le regard.